Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour ce dernier tirage du mois d'août 2022. Donc il va s'agir du signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme d'habitude, je le répète à chaque fois, je suis un bon perroquet. Donc faites attention, c'est un tirage général, donc il ne peut parler à tout le monde. Il faut véritablement que ce tirage vous parle de A à Z pour que qu'il y ait peut-être ici message pour vous. Si ce n'est le cas, eh bien, regardez aussi vos signes ascendants lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont d'ordinaire pratiqués. Voilà, donc il suffit de me contacter par mon adresse mail que vous avez en dessous de cette vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux cartes du tarot qui sont tombées. Mais je voudrais encore une fois vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos pouces, vos likes, comme je dis souvent. Vos abonnements qui me font véritablement chaud au cœur. C'est important pour nous qui tenions une chaîne d'avoir un retour sur ce que l'on fait. Et quand on voit véritablement que les gens adhèrent, eh bien c'est une récompense, une véritable récompense. Donc je vous dis encore un grand merci. N'hésitez pas surtout à continuer en ce sens, si cela vous plaît. Alors je commence avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons deux fois le 3, ce qui pour moi n'est pas ce qui pour moi a un sens. On a le 3 de denier et le 3 d'épée. Alors le 3 de denier, je vais prendre carte par carte. Donc ces deux cartes sont tombées à l'endroit, ce sont des arcanes mineurs. Le 3 de denier, c'est l'idée véritablement d'être dans la bonne équipe, une équipe où chacun, où il y a une belle harmonie, une belle compréhension, où véritablement chacun match avec l'autre, où il y a véritablement cette correspondance, cette entente. C'est la carte aussi de tout ce qui est projet, donc projet souvent d'équipe, projet de former une équipe, projet de former un couple, parce que c'est l'évidence. On s'entend tellement bien que c'est évident que ça ne peut être que comme ça. C'est ça, le 3 de denier, c'est une carte de concrétisation d'une association en quelque sorte. Voilà. Alors, avec le 3 d'épée, on a véritablement une toute autre idée. On a véritablement ici un sentiment de douleur profonde. Donc c'est souvent la carte des séparations inattendues, des séparations brutales, desquelles oui, on a du mal à remonter la pente en quelque sorte. On reste en quelque sorte complètement abattu, on reste véritablement avec notre souffrance, notre amertume, notre colère. Le 3 ici d'épée peut nous parler aussi de triangulaire amoureuse, puisqu'on a ces 3 épées, et on a, ce qui est bizarre, c'est qu'on a aussi un 3 de denier. Donc pour moi, ici, on est en train de nous parler de cela. C'est ce que je ressens. On est en train de nous parler certainement d'une triangulaire ici. Voilà ce que je peux dire. Donc le 3 d'épée, c'est un sentiment souvent de trahison et peut-être de devoir renoncer à une relation parce qu'il y a eu une trahison amoureuse, parce qu'il y a eu une triangulaire. Alors, je vais continuer ici donc avec les cartes des rêves enchantés qui correspondent donc à un jeu de Mademoiselle Lenormand mais revisité. Alors vous savez comment je fais, donc je prends toujours la carte du milieu. Ici on a la carte de la clé. Alors la clé, donc c'est tout ce qui est projet, tout ce qui va concerner les projets, tout ce qui va concerner aussi donc des solutions à trouver, tout ce qui va concerner la réussite de ces projets.
Mais on a aussi sur cette carte ici, contrairement donc au jeu originel, l'image aussi d'une cage qui est ouverte. Hein. Donc cette cage, elle me parle souvent d'ouvrir la cage avec cette clé, donc de se libérer de quelque chose, de libérer peut-être ses sentiments, de libérer ce qu'on ressent, oui, ses sentiments, ses émotions. C'est peut-être aussi l'idée de sortir d'un certain carcan de peur, de croyances limitantes qui nous ont enfermés pendant longtemps. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi que je vois là. Pardon. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, j'espère que ça ne va pas nuire à la qualité de l'écoute. Alors on va continuer, je vais regarder tout de suite la diagonale. Vous savez que souvent je regarde cette diagonale parce qu'elle résume souvent ce tirage. On a donc le lys ou les lys, on a la clé et la cage entrouverte et on a cet homme. Donc cet homme ici, c'est, vous savez que dans ce jeu il y a 2 cartes d'homme, donc ici c'est l'homme romantique avec sa rose, vous voyez. On a aussi donc avec cette carte souvent l'idée de nostalgie, hein, parfois, enfin pas toujours, mais parfois ça peut nous parler de quelqu'un qui est resté attaché dans le passé. Hein. Donc l'autre carte, eh bien, dans le jeu, ça va être cet homme qui est dévêtu, qui va plus me parler de tout ce qui est passion, libido, désir en général. Hein. Voilà. Alors, je vois cet homme, vous voyez, bon, elle est ici en 3e position, quand on regarde cette ligne. Pour moi, ce n'est pas l'acteur du jeu. Pour moi, c'est, si vous voulez, l'alter ego de la personne principale ici. Donc je vais dire une femme, mais ça peut être bien entendu que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez avoir un homme, une femme, un homme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Hein. Il n'y a pas de souci ici. Alors, on a, si je regarde le lys, on a cette femme qui est véritablement dans l'idée de... Le lys, c'est la pureté des sentiments, c'est véritablement l'image de l'amour véritable, puisque cette carte nous parle aussi d'authenticité, nous parle de vérité, nous parle de loyauté, de sincérité, nous parle de droiture, d'honnêteté. Bon, c'est tout ça. Donc pour moi, ça symbolise ici tout de suite tout ce qui est amour véritable, pureté des sentiments. Hein. Donc on a une femme ici qui est véritablement dans l'idée qu'elle forme avec cet homme, hein, un couple vraiment uni par un amour très pur. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Et bien entendu, eh bien, on a avec cette idée de la clé. Hein. Donc on a envie véritablement ici de réussir à être ensemble. Hein, on a des projets d'être ensemble. On a des projets de s'ouvrir à cette personne. On a des projets peut-être aussi de se démarquer de tout ce qui est peur, puisqu'on a cette cage qui est entrouverte, donc de sortir de ses croyances limitantes et de se dire, ben oui, je veux bien y croire, puisque cet amour, je le ressens comme quelque chose de pur, de véritable, donc je dois m'ouvrir à cette personne, je dois y aller. C'est comme ça que je le ressens aussi. Alors, si on prend les cartes maintenant ligne par ligne, on a donc le lys, on a le mont ou la montagne, et puis on a le trèfle. Ici, on a beau avoir cette idée de pureté de sentiment, hein, on a cette montagne qui se met, comme un obstacle. Vous savez que la montagne dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un obstacle qui est difficilement franchissable. Donc on a quelque chose là qui nous tombe dessus, hein, qui nous dit, bon, arrête de rêver, arrête d'y croire. C'est pas si évident que ça, cet amour n'est peut-être pas si pur que ça. On a cette idée-là, on a cette idée de, j'y croyais, mais j'ai du mal à y croire. Hein. Et avec bien entendu, avec le trèfle, c'est l'idée. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée là. Donc, c'est l'idée véritablement de vouloir se donner une chance. Alors, une chance de quoi? Eh bien, si on continue cette ligne ici, on voit bien qu'on a donc
on a le bouquet qui parle de bonheur. Hein. Donc, se donner une chance d'être heureux, voyez, se donner une chance de, oui, de vivre cet amour. Mais ici, on a cette montagne, donc je vous ai dit, qui, en quelque sorte, qui nous coupe la route, qui nous coupe la chic, si j'ose dire, hein, vulgairement, et qui nous demande de revoir, en quelque sorte, ce à quoi on croyait. Hein. Alors, si on regarde voyez, cette colonne ici, on a donc le lys, on a le serpent et la lune. Et ensuite, si on continue, on a la lune, les poissons et cet homme. Hein. Alors, ici, on est véritablement, vous savez, dans la colonne du passé. Hein. Donc, on a en quelque sorte cette idée comment dire, d'amour véritable, vous voyez, mais on a une contradiction avec le serpent. Et ensuite, on a donc la lune. C'est comme si, en quelque sorte, on prenait conscience, parce que la lune nous parle beaucoup des intuitions, des choses qui remontent à la surface, de toutes nos parts d'ombre. Hein. On prend conscience, ce n'est pas agréable, que peut-être cet homme, eh bien, nous a menti dans le passé. C'est ça que je ressens, parce que il y a en quelque sorte entre le lys et le serpent, l'idée véritablement, vous voyez, le serpent originel, donc l'idée de trahison, d'adultère, d'infidélité, etc. Hein. On a cette idée qui remonte à la surface. Donc il y a peut-être eu une trahison dans le passé qui revient, qui nous revient comme ça, et qui nous fait dire non, cette personne, tu ne peux pas croire que ça soit véritablement des sentiments purs qu'il a pour toi, parce que peut-être il t'a déjà trahi. Il t'a déjà trahi, donc ça revient comme ça sur le devant de la scène, si j'ose dire, et ça vient pourrir tout ce qu'on veut mettre en œuvre avec cet homme. Hein. Alors, si on continue, on a ici, vous voyez, on a le serpent, on a la clé, et puis on a donc le bouquet. On a véritablement ici l'idée que on doit peut-être se départir, puisque là, j'ai l'impression qu'on doit trouver une solution par rapport à ça pour retrouver le bonheur avec cet homme. Hein. On doit en quelque sorte, peut-être ici, comme je parlais tout à l'heure de croyances limitantes, sortir de cette vue de l'esprit qui est peut-être fausse, parce que, bon, on a eu peut-être raison de penser cela, mais peut-être qu'aussi on s'est fait des films, hein. On ne sait pas ici en quelque sorte. Mais ce qu'on voit véritablement, c'est que cette femme, son objectif, c'est véritablement d'être avec cet homme et d'y arriver, d'être heureuse avec cet homme. Hein, et peut-être d'oublier ici le côté serpent. Hein, vous voyez, de sortir de cela. Peut-être de sortir, puisque le serpent parle de jalousie aussi, hein, de sortir de cette jalousie qui lui pourrit en quelque sorte la tête, hein, qui l'empêche véritablement de croire en ses sentiments purs. Parce que, bon, si on continue là, ici, vous voyez, on a l'idée avec la lune, les poissons et cet homme, on a l'idée qu'on a peut-être on a peut-être l'idée en quelque sorte que cet homme, eh bien, effectivement, il a été peut-être dans une triangulaire, il est peut-être encore en triangulaire, hein. C'est ça, parce qu'on a les poissons au milieu, donc c'est un petit peu contradictoire, parce que les poissons peuvent nous dire aussi que cette relation, eh bien, va nous apporter du bonheur, de l'abondance, puisque les poissons sont signes d'abondance. Mais ici aussi, on a avec la lune l'idée, c'est comme si il y a des moments où on pense cela, on se dit, ben, cette relation elle est tellement belle que ça va m'apporter le bonheur, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on a l'idée aussi de la triangulaire qui revient, de cette triangulaire qui nous pourrit la vie. Hein. Donc on voit cette femme qui est prise entre des sentiments contradictoires, je dirais, d'y croire et de ne pas y croire. Hein, c'est ça. Alors si je continue au milieu, on a la montagne, on a la clé, on a les poissons. On voit bien qu'ici on a cet obstacle, en quelque sorte, et bien cet obstacle c'est la triangulaire. C'est les trois poissons qu'on a là. Hein. On a encore le 3, hein, oui. Et qu'on n'arrive pas en quelque sorte à dépasser cela. La clé ici, c'est comme si on devait sortir de ses peurs, on devait sortir, je vous ai dit, de ces croyances limitantes pour aller plus loin. Hein.
Mais c'est pas simple, on a cette montagne, c'est comme si, bon, on se disait non, c'est pas possible. La montagne, c'est un obstacle infranchissable. C'est comme si on se disait, c'est perdu d'avance, ça sert à rien que j'y croie. Hein. Et bon, on a quand même, vous voyez, bon, cette idée qui prédomine, c'est quand même ici, avec cette dernière colonne, de vouloir se redonner quand même une chance d'être ensemble et d'être heureux. Voilà, c'est ça qui prédomine. Hein. Voilà. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ça répond tout à fait aux deux cartes qu'on a du tarot. Hein. Comme je vous ai dit, c'est toujours très très bizarre que ça corresponde à chaque fois aux deux cartes du tarot que j'ai tirées. En tout cas, la clé, pardon, la clé nous parle véritablement de vouloir réussir à dépasser cet obstacle. Hein. C'est la solution qu'on cherche. Hein. On veut véritablement ici dépasser ses peurs, dépasser oui, ses croyances limitantes, de se dire que cet homme, il n'est pas sincère, il n'a pas été sincère dans le passé, donc pourquoi il le serait actuellement, hein? C'est ça, le problème. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle. J'espère qu'on n'est pas coupé, non? L'oracle du monde, pour continuer, pour voir un peu plus loin dans ce tirage. Alors, j'ai coupé le jeu et je vais, pardon, je vais recouvrir les cartes. Ah, j'ai ma carte qui allait tomber. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Hein. Je commence toujours par le milieu. On a la chance. Vous voyez, la chance, elle est toujours là. En quelque sorte, ça nous montre en quelque sorte que peut-être qu'on se dit qu'on est chanceux aussi d'avoir cette personne dans notre tête. Parce que bon, là, je pense que ce sont deux personnes qui sont séparées, qui ne sont pas ensemble. C'est notre chance. C'est comme si on devait y croire en quelque sorte. Crois en ta chance. Crois en cette personne. Tu as raison. Hein, tu écoutes ta petite voix intérieure. Tu comprends que c'est vrai. Tu as raison. Tu dois aussi te donner une chance avec cette personne. Hein, c'est ça. Saisis ta chance en quelque sorte. Voilà. Et ça montre bien que cette personne, cette femme en quelque sorte, elle a envie d'y croire. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc, je continue. On a le présent, la destinée, la protection, la dispute, la chance, le passé, la conscience, la libération et on a la fidélité. Alors, les cartes, elles sont très, très claires ici. Hein. J'ai rien d'autre à dire parce que c'est tellement clair. On nous dit que là, véritablement, on peut considérer cette... Vous voyez, le présent, ici, on a véritablement cette boîte qui est offerte. Hein, donc, c'est le cadeau, hein, c'est la notion de cadeau. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi dans ce jeu le présent, le passé. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on devait dépasser un certain passé. On devait voir les choses autrement. Alors, le présent nous dit que, en quelque sorte, oui, cette personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau que, pardon, je suis un petit peu émue. C'est un cadeau qu'on t'envoie, que la destinée t'envoie, puisqu'on a cette carte de destinée qui est là. C'est comme si, en quelque sorte, tu as raison d'y croire, en quelque sorte. C'est véritablement, oui, le cadeau de la vie, hein, que la vie t'envoie. Tu ne peux pas le refuser, en quelque sorte. Tu dois le croire, hein, c'est ça. La destinée, c'est très fort. Hein. On parle de protection, on parle de lien protégé. On vous dit que vous êtes dans un lien, alors certainement ici, ça nous parle de lien d'âme, puisqu'on a cette destinée, cette protection.
on nous dit véritablement qu'on peut y croire. Hein. Vous voyez, c'est ça. Tu peux croire que cette personne, elle t'est destinée, que cette personne, c'est un cadeau. Tu ne peux pas refuser. Et on a cette idée, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 3 de denier, d'être avec la bonne personne. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une sorte d'idée de correspondance. Je peux être avec cette personne parce qu'elle me correspond tout à fait. Hein. Alors, ensuite, on a la dispute, la chance, le passé. C'est comme si, en quelque sorte, bien entendu, qu'il y a dû y avoir des choses pas très faciles dans le passé avec cet homme, on va dire. Hein. On parle de dispute. Ce sont des choses du passé qui remontent, j'ai l'impression. Eh bien oui, c'est ça. On nous parlait tout à l'heure de cette idée que cet homme peut-être nous avait trahis. Peut-être qu'il était, allé avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a eu peut-être une histoire de triangulaire auquel on ne s'est pas attendu. Et c'est pour ça que ça nous a laissé quand même un certain sentiment de colère, peut-être, c'est ce que je ressens, de colère, d'incompréhension, d'amertume. Et on a du mal à dépasser cela. Hein. Alors, si on a un lien d'âme, forcément, si on est par exemple dans un lien de flamme jumelle, on va avoir cette notion de cet amour qui reste là, malgré les années, qu'on n'arrive pas à dépasser. On a des signes incroyables de l'univers qu'on nous envoie, des choses complètement aberrantes. Et alors, je suis désolée, je vais devoir arrêter 2 secondes parce que... Alors, excusez-moi, je reprends. Donc, on a cette idée en quelque sorte, quand on est dans un lien d'âme, que cet amour, il n'est pas... On ne peut pas le détruire, il sera toujours là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense. Hein. Donc, on a cette idée que véritablement, ça s'impose à nous. Mais on a des idées contradictoires, si vous voulez, au niveau de cette femme qui repense au passé, qui repense que cette personne, eh bien, peut-être elle l'a trahi, enfin qui voit ça comme une trahison. Hein. Donc il y a eu certainement des disputes, vous voyez, on parle de disputes, des colères, hein, de la jalousie, puisque vous voyez ces 2 hérons se disputent le même poisson, et on a encore le poisson, c'est marrant, mais bon. On a véritablement ici l'idée que, oui, est-ce qu'on peut véritablement y croire? Malgré qu'on a certainement avec cette destinée des signes, on sent qu'on est dans une relation destinée, hein, mais on a ce passé qui remonte et ça contrarie un petit peu notre idée de se donner une nouvelle chance avec cette personne. Mais on nous dit, on a la conscience, la libération, la fidélité. Hein. Alors peut-être qu'ici on a l'idée que tu dois libérer ta conscience, c'est ce que je ressens. Arrête de te poser trop de questions. Effectivement, peut-être qu'il y a eu une relation comme ça, de triangulaire, mais peut-être que cette relation, elle était simplement karmique. Hein. On a souvent des relations triangulaires dans les relations d'âme. On nous dit de libérer notre conscience, c'est-à-dire de... peut-être qu'aussi cet homme a libéré sa conscience lui-même, peut-être aussi qu'on parle de cet homme, mais on nous dit en quelque sorte, c'est l'image de la libération, c'est l'image de la cage qu'on ouvre tout à l'heure, vous voyez, qui nous dit, sortez de vos peurs, sortez de vos croyances limitantes. Ce lien, il est vraiment, c'est vraiment un lien d'âme, on vous le dit, vous êtes protégés. Vous devez croire en votre chance, vous devez saisir votre chance d'être avec cette personne et de croire, vous voyez, on parle de fidélité. Cette personne vous a été fidèle. Hein. Vous êtes resté fidèle, certainement parce que c'est un lien d'âme, c'est comme ça. On peut se revoir des années après et c'est comme si on s'était quitté la veille, ça ne change rien. C'est comme ça, c'est le lien d'âme qui veut ça. Hein. Donc ne restez pas bloqués. On a vu la montagne. Ne vous bloquez pas vous-même en quelque sorte, c'est ça qu'on nous dit. Croyez en ce lien, vous êtes protégés, ce lien est protégé. C'est un cadeau du ciel que vous ne pouvez pas refuser, même si dans le passé il y a eu des choses qui n'ont pas été simples. Hein. Vous êtes peut-être avec cette dispute aussi dans une sorte, vous voyez, c'est comme si vous étiez en contradiction avec vous-même par rapport à ce passé. Mais on vous dit que la carte du milieu, c'est bien la chance. Cet amour est une chance. Cet amour, vous devez saisir votre chance. Hein. Voilà.
Je vais continuer donc avec l'oracle. Alors c'est, nouvel oracle que j'ai acheté, c'est l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. C'est un très très beau tirage ici, hein, qui est très... Alors, quelle était l'invitation amoureuse qui est ressortie, vous voyez, donc c'est certainement ici que cette personne va vous contacter, je pense. Alors, je vais donc couper et recouvrir le jeu. Bon, tout en vérifiant que vous voyez bien, parce que quelquefois j'ai des problèmes de cadrage. Vous voyez, parce que c'est marrant, j'ai oublié de le dire. Oui, vous avez le présent et le passé, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est pas seulement la carte du présent qui nous dit, ben oui, là c'est un cadeau, mais c'est aussi, ce n'est plus pareil. Vous pouvez, ne pensez plus au passé, ce qui est passé, vous voyez. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Hein. Parce que si c'est une relation, par exemple, de flamme jumelle, eh bien, on sait bien que l'autre, quand il part, eh bien, il n'est pas prêt. Il a des choses à travailler sur lui-même, hein, des blessures d'âme. Il n'est pas prêt à vivre cette relation et il préfère fuir, mais c'est pas vraiment la fuite de l'autre, c'est la fuite de lui-même. Hein. Il va revenir vers son autre à un moment où il aura colmaté ses brèches, où il se sentira vraiment prêt à accepter cet amour qu'il n'a jamais connu, cet amour qui lui fait peur. Alors, je vais continuer. On a recevoir des nouvelles. Mais écoutez, on avait l'invitation amoureuse qui s'est retournée. Là, vous voyez bien que cette personne va vous recontacter. Hein. On parle de messages, contact, échange. Hein. Donc, pour moi, vous allez... cette personne va vous recontacter. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, je vais continuer. On a être en zénitude, les empêchements, la relation karmique, vous voyez, on est bien dans une relation d'âme. Oser se lancer, recevoir des nouvelles. Oui, ça me parle beaucoup. Les relations sociales, les non-dits. La relation magnétique et on a la bonne récolte. Bon. Et ça se termine bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous créez vous-même vos propres empêchements, vous voyez. Alors, j'ai une deuxième lecture que je vois ici, mais j'en parlerai après. Bon. Donc, s'il s'agit de cette femme, si vous êtes cette femme, hein, ici, on a véritablement une personne qui s'empêche de vivre ce qu'elle doit vivre, puisque c'est un lien destiné. On parle de blocage, de frein, d'action limitée. Et on a bien cette idée de montagne qui est encore là, vous voyez. On vous dit en quelque sorte, eh bien, soyez plus dans la zénitude, tranquillité, repos, méditation, vous voyez. Et vous faites des nœuds au cerveau en quelque sorte qui n'ont pas lieu d'être. Oui, vous êtes dans des croyances limitantes. On vous dit, écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit la vérité. Vous ne vous faites pas des films, vous êtes dans une relation karmique. Donc on parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Vous êtes bien dans cette relation-là, on nous le dit plusieurs fois. Hein. Donc vous créez vos propres empêchements. Il faut être beaucoup plus, vous rassurer par rapport à cela. Hein. Alors peut-être maintenant aussi, bon, j'en reparlerai après, je vais continuer parce que bon, je vois aussi autre chose. Hein.
Donc ici, en quelque sorte, on vous dit, osez vous lancer, osez se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Alors, c'est pas véritablement vous qui allez, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est pas vous qui revenez vers votre autre. C'est votre autre qui revient vers vous. Hein. Si c'est lui qui a fui la relation, parce que il y a cette idée de se guérir, on ne sait jamais à quel, comment dire, à quel moment de la guérison il se situe. Hein. Sauf si on est médium, mais ça c'est autre chose, mais sinon on ne le sait pas, donc on ne peut pas. Si on revient trop tôt, eh bien cette personne sera toujours dans ses peurs, il va toujours fuir. Donc ici, en quelque sorte, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, mais peut-être quand cette personne sera prête à se lancer. Hein. Peut-être que c'est cette personne aussi, on parle d'empêchement, peut-être que c'est cette personne qui doit retrouver son calme intérieur, sa zénitude. C'est une personne qui a souvent peur quand elle s'aperçoit qu'elle est dans un lien comme ça lui fait peur, donc elle a aussi, elle se met dans le déni, elle se crée ses propres empêchements. Hein. Peut-être que c'est cet homme qu'on voit là, pour moi ça me parle aussi comme ça, hein. Dans cette relation miroir. Hein. Alors maintenant ça peut être aussi une relation d'âme-sœur, hein, pas forcément flamme jumelle, mais je ressens beaucoup le lien de flamme jumelle ici. Hein. Donc cette personne, elle va vous recontacter, on vous le dit. Alors on parle de relations sociales, d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Ici, peut-être pour nous dire qu'elle va reprendre contact à travers des réseaux sociaux. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, etc. Ça peut être tout ça. Hein. Mais on a aussi les relations sociales et non-dits. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, je pense qu'elle ne parle pas de vous. Elle garde tout ça en elle parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle se crée ses propres peurs, ses propres empêchements. Donc vous êtes en quelque sorte, c'est pour ça qu'elle ne revient pas vers vous, c'est parce que elle vous garde dans sa tête, dans son cœur, comme une relation très forte, mais elle se met un frein. On voit qu'il y a une notion de blocage par rapport à cette relation qui se révèle à un moment donné karmique, à lui aussi, hein, par des signes complètement aberrants. Mais on vous dit qu'il y a la relation magnétique est là de toute façon. Il y a ce lien qu'on ne peut pas couper. On parle d'attraction, de relation envoûtante, d'irrésistibilité. Vous savez qu'il y a, si on prend le couple de flammes jumelles, il y a une connexion énergétique énorme qui fait que même vous avez cette connexion dans la 5D. Vous pouvez ressentir l'autre, vous pouvez avoir des sensations qu'il est là à côté de vous. Vous pouvez, c'est vraiment très très bizarre. Hein. Ce lien, il est magique, en quelque sorte magnétique. Hein. Et on vous parle de bonne récolte, de récompense, de mûrissement, de bon timing. Et bien cette personne, oui, quand elle sera dans son bon timing, c'est-à-dire quand elle sera prête, eh bien vous aurez cette récompense, vous aurez cette bonne récolte. Hein. Vous aurez ce cadeau, hein. On avait le cadeau tout à l'heure, ce cadeau du ciel, hein, qui vous est destiné. Voilà comment ça me parle. Hein. Ouais, voilà ce que... En plein milieu, vous avez, vous voyez, être en zénitude, si on regarde la diagonale, comme je fais souvent, recevoir des nouvelles, la bonne récolte. Soyez zen, en quelque sorte, soyez tranquille, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez avoir donc cette récompense dont on vous parle. Hein. Voilà, un très très beau tirage ici. Mais ça me parle beaucoup des flammes jumelles. Moi, je ressens énormément de choses par rapport à ça. Voilà. Alors, ici, si on prend les deux cartes du tarot pour faire le résumé de ces deux cartes, eh bien, pour moi, oui, il y a eu ici l'idée d'avoir rencontré la bonne personne, de savoir que cette personne, en quelque sorte, on doit s'associer avec, en quelque sorte, c'est l'idée, oui, c'est... on est poussé l'un vers l'autre, on est destiné l'un à l'autre, on se correspond complètement. C'est ça. Hein. Vous avez peut-être aussi l'idée de la mission d'âme que dans un lien de flamme jumelle, on est appelé à manifester aux autres. Hein. Vous avez peut-être aussi ça, puisqu'on a cette idée d'association peut-être pour le bien des autres. Hein.
mais c'est aussi déjà former un couple, hein. C'est déjà se mettre ensemble sur du long terme, puisqu'on a cette idée des deniers qui parle de concrétiser les choses, hein, de stabilité d'un couple, de bien s'entendre, d'être en harmonie, hein. Alors le 3 d'épée ici nous dit que, vous voyez, on a une personne qui est dans l'ambivalence, hein, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est son alter ego, son âme sœur, comme on disait auparavant, mais il y a aussi une idée que cette personne l'a trahi. Il y a eu quelque chose, une idée de trahison auquel on ne s'attendait pas, une idée de triangulaire certainement, une idée que on a dû renoncer, oui, à cette personne, hein, vous voyez. C'est ça que je vois, parce qu'il y a eu dans le passé, eh bien, certainement quelque chose qu'on a ressenti comme une trahison. Voilà, c'est ça que je vois. Alors l'idée ici, ça va être véritablement, bien entendu, de dépasser cela et puis d'arriver à construire ce couple, hein, qui est véritablement destiné l'un à l'autre. Voilà. Alors je vais prendre maintenant, s'il vous plaît, Mehdi, donc une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour, eh bien, nous donner un message ici concernant ce tirage qui est très beau. Vous voyez ici, oser se lancer, je regardais cette carte, on voit bien, c'est une femme qui plonge là dans l'océan, hein. C'est comme si on a peur de rien, vous voyez, on ne reste pas dans nos croyances limitantes, on y va. Oui, c'est ça, on fait un lâcher-prise, hein, sur nos peurs. Et ça peut être aussi bien votre lâcher-prise à vous que le lâcher-prise de la personne qui est en face, qui va oser se lâcher pour reprendre contact avec vous et sortir de ses non-dits, parce qu'elle sait qu'elle a cette relation magnétique qu'elle ne peut pas oublier, et qu'elle sait que, eh bien, elle avance sur elle, on parle du mûrissement, de bon timing, elle sait qu'à un moment donné, elle va être prête à se lancer. Alors, je vais prendre une carte ici. Merci mes guides. Donc, je vais prendre celle-ci. On nous parle de « je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation. Ainsi, regardez, ça me touche parce que c'est exactement ça. Je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Je suis désolée, je suis émue parce que bon, ça me touche. C'est exactement ça, c'est cet homme qui sort de ses non-dits, qui commence à comprendre qu'il est dans une relation d'âme. Et pour l'instant, je vous ai parlé du déni tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'avoue pas lui-même les choses, je pense. Mais un jour, on nous dit qu'il sera prêt et que là, bien oui, il reviendra vers vous. Voilà, c'est exactement, c'est fou, hein. Vous voyez comme quoi les guides sont souvent là pour nous rassurer. Je vous remercie parce que là, c'est véritablement clair. Et peut-être qu'on nous dit aussi que cette femme s'illusionne parce qu'elle se crée des fausses croyances. Que la trahison n'en était pas véritablement une, mais c'est parce que je vous ai dit ce qui se passe au niveau de la personne qui fuit dans la relation de flamme jumelle, c'est qu'elle n'a pas conscience que, comment dire, elle ne peut pas faire autrement. C'est comme s'il y avait une sorte de réflexe en elle qui la fait fuir. Elle n'est pas capable de se dire pourquoi. Et ensuite, j'ai vu, moi, que cette personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai coupé? C'est parce que l'univers le veut, tout simplement, pour qu'on puisse travailler sur nos propres blessures avant de se retrouver. Alors, je prends cette carte-là. Archange Uriel, pardon. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ah oui, c'est ça, c'est rééquilibrer en quelque sorte
notre âme et notre ego, hein. C'est aussi ça, parce que tant qu'on est dans les disputes, dans la jalousie, on est dans l'ego. Et quand on travaille là-dessus, eh bien, on atteint notre âme, notre cœur, comme on dit. Hein. N'oublions pas que dans les mots amour, amitié, il y a le mot âme. Donc, c'est tout ce qui est gouverné par l'âme, les sentiments. Bon. Donc, ici, il y a une sorte de transformation qui se fait pour qu'en quelque sorte, il y a cette alchimie qui se crée donc entre notre âme, notre esprit, nos peurs, bien entendu. Notre ego renvoie aussi aux peurs. Et notre cœur, c'est-à-dire l'amour qu'on ne s'empêche pas de vivre. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose ici, un mûrissement, comme on disait tout à l'heure, qui est en train de se faire pour l'un et pour l'autre. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous laisser, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Donc là, on a terminé pour les signes du mois d'août, et puis donc d'ici une petite semaine, eh bien, je reprendrai donc les tirages, hein, cette fois-ci pour le mois de septembre. Et oui, ça passe, ça passe beaucoup. Alors, même si là, vous ne voyez pas, je vais me prendre une petite semaine parce que bon, j'ai des problèmes de santé qui sont un petit peu récurrents en ce moment. Je ne vais plus, pendant ces quelques jours, faire, tout au moins jusqu'au 15 août, faire de tirage, hein, mais vous pouvez toujours venir vers moi pour prendre des rendez-vous, hein, pour des consultations en privé. J'ai encore des places pour la semaine prochaine si cela vous intéresse, donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt les amis, merci, au revoir.